Bonjour. Le stress est et sera toujours partie de notre vie. Cet exercice vise à vous aider à devenir familier de votre stress, à le voir, à le reconnaître, à l'accepter. En devenant familier avec ce stress, vous verrez peut-être plus facilement le moyen de naviguer à travers. Ces exercices ne sont pas forcément agréables, mais vous savez déjà qu'il n'y a pas vraiment de bonnes ou de mauvaises séances de méditation. Chaque minute de méditation est un entraînement supplémentaire. Prenez-le comme cela. Ici, devenir familier avec son stress en vaut la chandelle. Bonne séance. Installez-vous comme vous le souhaitez, dans la position qui vous semble être la plus confortable pour vous. Et commencez par vous féliciter de vous consacrer du temps pour méditer et ainsi de vous faire un précieux cadeau. Accordez-vous un moment pour prendre conscience de votre état. Comment est votre corps ? Vos membres sont-ils contractés ou détendus ? Comment est votre esprit ? Est-il agité ou calme ? Reconnaissez tout ce que vous portez en vous. Vos pensées, vos sentiments, vos sensations, vos émotions. Laissez tout cela exister sans l'analyser, sans l'évaluer. Dirigez ensuite doucement votre attention vers votre respiration. Sans la modifier. Observez-la là où elle vous semble la plus perceptible dans votre corps. Sentez votre ventre se dilater à chaque inspiration, puis se dégonfler à chaque expiration. Soyez attentif au parcours de l'air, dans un sens, puis dans l'autre, depuis vos narines, jusqu'à votre gorge, jusqu'à vos poumons, jusqu'à chaque vaisseau sanguin, jusqu'à chaque cellule de votre corps.
Puis, appliquez votre attention à votre corps. Reconnaissez chacune de vos sensations corporelles en balayant votre corps de bas en haut. Les zones en contact avec le sol, les zones en contact avec l'air, celles qui sont en contact avec les vêtements. Dirigez ensuite doucement votre attention vers votre respiration. Sans la modifier. Observez-la là où elle vous semble la plus perceptible dans votre corps. Sentez votre ventre se dilater à chaque inspiration, puis se dégonfler à chaque expiration. Soyez attentif au parcours de l'air, dans un sens, puis dans l'autre, depuis vos narines, jusqu'à votre gorge, jusqu'à vos poumons, jusqu'à chaque vaisseau sanguin, jusqu'à chaque cellule de votre corps. Prenez 3 grandes inspirations. À quoi ressemble votre souffle à cet instant précis? En quoi reflète-t-il vos émotions ou sensations? Il est peut-être court, précipité ou même saccadé. Il est le miroir de votre esprit.
Mettez vos mains sur votre ventre pour bien le sentir, pour vous aider à être le plus précis possible dans votre observation. L'inverse fonctionne aussi. Vous pouvez, en apaisant votre souffle, apaiser un peu votre esprit. Inspirez et remplissez vos poumons. Expirez et relaxez-vous quand vous expirez. Vous pouvez ainsi faire croire à votre esprit que votre souffle et votre corps sont parfaitement détendus. C'est une astuce, certes, mais en situation critique, cela peut vous donner ce petit espace de liberté et de lucidité.
Dès que vous constatez que votre esprit vagabonde, notez simplement ce qui vous est passé par la tête et escortez doucement votre attention à nouveau vers les sensations physiques de votre corps. Gardez une conscience tranquille de votre souffle. Gardez une conscience de votre corps. Pour un court instant, j'aimerais que vous abandonniez tout focus. Laissez votre esprit être complètement libre. Pendant 10 secondes, ne faites rien, rien du tout. Si votre esprit veut penser, laissez-le faire. Et ensuite, pour finir, ramenez doucement votre attention à vos sens physiques, ici et maintenant. Alors, comment était-ce? Avez-vous réussi à sortir un peu des sentiers battus de vos pensées stressantes? Pris par l'anxiété, l'esprit est parfois toujours ailleurs, préoccupé par autre chose. Et notre vie se passe en partie sans nous, quelque part dans un avant ou dans un après, mais pas toujours maintenant. Notre quotidien se vide de sa substance. La nature toxique de certains propos internes est connue de la plupart d'entre nous, mais réussir à naviguer à travers, sans être trop secoué, nécessite un dur entraînement. La méditation est définitivement une piste intéressante pour ça. Bonne pratique et à demain.